Des grilles de ventilation, on en voit partout. Elles sont utiles pour laisser circuler l'air tout en protégeant la pièce qui se trouve de l'autre côté de la grille. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de forme non rectiligne sans faire d'assemblage. Et donc, on va avoir du mal à faire des formes, des grilles, qui protègent vraiment bien la pièce qui se trouve derrière. Mais heureusement, avec l'impression 3D, on va voir qu'on peut faire des formes qui sont non rectilignes très facilement, sans devoir faire d'assemblage de pièces, et donc comment on va pouvoir faire des grilles qui protègent parfaitement les pièces qui sont de l'autre côté. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Hugo, j'ai commencé l'impression 3D en 2017 et la modélisation 3D en 2020. Aujourd'hui je fais des vidéos pour partager tout ce que j'ai appris durant ces années et pouvoir mettre en avant cette technologie qui est hyper intéressante à mes yeux, qui est l'impression 3D. Quand on conçoit des pièces et qu'on ne passe pas par l'impression 3D, on va avoir de grosses contraintes. On a deux façons de faire des pièces. La première, c'est l'injection. On va venir injecter du plastique dans un moule, et ce moule va devoir s'ouvrir, devoir s'écarter pour libérer la pièce. Et donc, en s'écartant, il va avoir un axe sur lequel il va se retirer, et donc toutes les géométries qui sont comprises dans cette partie du moule devront être linéaires, devront être relativement droites. On ne va pas pouvoir faire des courbes à l'intérieur d'une pièce, puisque alors le moule ne pourra pas sortir, il va être bloqué par la forme des pièces qui sera présente à l'intérieur. Une autre façon de faire, c'est via l'usinage, où on va venir creuser de la matière, et là on a un outil qui va devoir venir dans la pièce pour retirer de la matière, pour la creuser, et cet outil ne peut pas non plus se courber, il ne peut pas non plus prendre des formes impossibles, et donc on ne pourra pas retirer de la matière dans des endroits qui ne sont pas accessibles sans passer par une ligne droite. Ces grosses contraintes dans l'injection et dans l'usinage impliquent que si on veut des géométries complexes à l'intérieur de pièces, donc par exemple si on veut un canal dans notre grille de ventilation qui n'est pas droit, qui n'est pas une simple ligne, on va devoir faire des assemblages de pièces. Et nous, avec l'impression 3D, on va pouvoir ne pas le faire, pouvoir directement produire la pièce sans devoir faire l'assemblage et qui comportera les géométries qu'on souhaite. Comme vous le savez, on travaille en impression 3D avec un système couche par couche. Et donc là, c'est assez facile de venir faire la géométrie qu'on veut, puisqu'on travaille à chaque fois sur une nouvelle couche, et on a accès à tout ce plan, à toute la couche en même temps, et on peut venir faire la géométrie qu'on veut à l'intérieur. Ensuite, on va comme faire des couches par-dessus, c'est comme ça qu'on va construire la pièce, et qu'on va en fait enfermer des formes complexes dans des formes extérieures. Un énorme avantage à exploiter avec l'impression 3D, c'est que ça ne coûtera pas plus cher, en tout cas pas beaucoup plus cher, que ça ne prendra pas beaucoup plus de temps, justement de pouvoir utiliser ces formes complexes à l'intérieur d'autres formes. En fait, on a juste le temps de fabrication de la pièce sera à peu près le même. Si la pièce est très complexe, on va devoir ajouter du temps de fabrication, puisqu'il faut plus de mouvement au niveau de l'imprimante, mais sinon, ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Et donc, on peut vraiment venir utiliser un maximum ce qu'on a à notre disposition. Ici, j'ai pris un exemple concret. On a une grille de ventilation à ce niveau-ci, et comme vous pouvez le voir, elle n'est pas linéaire. On a un angle qui se fait, et ça va permettre d'empêcher l'insertion de pièces suffisamment fines. On le voit mieux ici. Ici, je ne peux pas aller plus loin que ça. L'avantage, c'est que dans ce cas particulier, on a une batterie juste derrière. Et les batteries ont tendance, enfin, n'aiment pas être percées, n'aiment pas en tout cas être au contact de l'humidité qui est présente naturellement dans l'air. Et si c'est le cas, elles ont tendance à prendre feu ou à parfois exploser. Et ça, on veut éviter. Donc avec une grille comme ça, on va pouvoir vraiment protéger la batterie des agressions extérieures. En plus, c'est un boîtier qui sera utilisé par des particuliers qui n'ont peut-être pas conscience qu'il y a une batterie derrière et qui n'ont peut-être pas conscience non plus de la dangerosité d'une batterie. Et donc on doit vraiment concevoir la pièce pour protéger les composants qui sont à l'intérieur. On a des composants électroniques de l'autre côté, et là, même principe, si on insère un objet en métal, par exemple une épingle, on pourrait venir faire un court-circuit ou abîmer les composants qui sont sur les pièces électroniques qui sont juste derrière. Et donc cette grille protège vraiment bien les composants qui sont à l'intérieur. En conclusion, je vous invite à vraiment abuser de la liberté que nous offre l'impression 3D. Cette grille de ventilation, elle est très compliquée à faire sans l'impression 3D, elle est même presque impossible, en tout cas sans assemblage, je pense qu'elle est impossible à faire,
Et donc, ce serait dommage de ne pas profiter de ce que nous offre l'impression 3D, puisque faire cette boîte avec cette grille ne coûte pas plus cher que de la faire sans la grille. Et donc, profitons au maximum de ce que nous offre cette technologie. Un autre conseil que je vous donnerai, si vous ne prototypez pas vous-même vos pièces, donc si vous ne les fabriquez pas vous-même, demandez des échantillons, demandez des conseils à l'entreprise qui va faire les pièces pour vous. Eux auront sûrement déjà une expérience à vous partager et des conseils à vous donner, et pourront également vous envoyer un échantillon pour vous montrer si le résultat final est celui que vous attendez ou pas. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous souhaite une bonne journée.